bienvenue dans un nouveau blog. Question, dans quel état trouvez-vous la fiction française en ce moment? Oui, enfin je sais, dit comme ça un peu, vous allez dire « Ouais, la fiction française, pas aussi bien, etc. » Quand même. Moi je voudrais qu'on analyse un petit peu les choses ensemble. Il y a encore une quinzaine d'années, la fiction française était moribonde et elle s'est carrément réinventée. Parce que la fiction américaine, etc., etc. Il y avait plein d'arguments qu'on sortait en France, on ne va pas comprendre, on n'a pas les mêmes moyens que les Américains, etc. Et pourtant, chacun a relevé les manches, a relevé ses manches, c'est le cas de le dire. Chacun s'est décidé en se disant on va faire de la fiction française et on va essayer justement de faire de la fiction de qualité. Parce que les scénaristes nourris aux fictions étrangères, entre X-Files, Urgence et compagnie, sont décidés vraiment à écrire des choses qui leur tenaient à cœur, parce que les producteurs les ont soutenus, parce que les chaînes ont reconnu et se sont rendus compte vraiment que d'avoir une fiction forte, une fiction emblématique, était quelque chose d'important pour eux. Donc le chemin a été parcouru et on a droit maintenant à, pour TF1, des Falco, des profilages, pour France 2, Fais pas ci, fais pas ça, ou Un village français sur France 3, ou Les Hommes de l'ombre, qui va revenir bientôt. Arte aussi s'y est mis avec plein de séries et on va bientôt avoir la suite de Ainsi soit-il. Et puis Canal+, et OCS, bien sûr, qui font des créations originales et inédites. Alors, on vous balance toujours Les Revenants, Les compagnie et des choses comme ça, mais il y en a plein d'autres. Donc, vraiment, il y a une espèce de vivier créatif, un peu comparable au vivier anglo-saxon, dans lequel il y a d'un côté des séries très mainstream pour le grand public, et puis d'un autre côté, sur les chaînes câblées qui font leur travail de produire des séries pour un public plus réduit, mais un peu plus des séries d'auteurs, même si j'aime pas trop ce mot. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement pour les fictions françaises? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est quand même un peu une crise de croissance, quand même, ce qui se passe. C'est que autant il y a de bonnes idées, il y a une volonté de tout le monde, autant par contre, ça bloque. Alors, ça bloque où? Ça bloque parce que on ne comprend pas encore tout à fait exactement comment ça marche, la fiction. Alors, est-ce que c'est un long film découpé en morceaux? Ou est-ce que... Non, mais on va faire un téléfilm, hein, on va prendre 3 épisodes les mêmes soirs. Mais ça, c'est un téléfilm, c'est pas une série, c'est ridicule. Donc, les gens, les producteurs, les diffuseurs, etc. ont encore un peu de mal à voir comment la fiction française, comment on fait une série et comment ça s'écrit une série. C'est toujours quand même encore un peu difficile. Et puis il y a le gros problème de l'industrialisation de la série. C'est bien de faire une saison, mais si on doit attendre 2-3 ans avant d'avoir la saison suivante, ça ne fonctionne pas. Là, on risque de se retrouver quand même avec la version américaine des Revenants avant la seconde saison de la version française, ce qui est quand même assez grotesque. Donc, et le problème vient sans arrêt là-dessus. Toutes les chaînes en sont conscientes. Toutes les chaînes font des efforts, on peut financer une saison 2 si on ne sait pas si la saison 1 a eu du succès. Mais cependant, en effet, c'est un problème beaucoup plus global, c'est un problème d'industrialisation. Et puis, il y a un problème, j'en entends parler beaucoup par des amis producteurs qui m'en parlent à droite à gauche, je ne vais évidemment pas citer de nom, c'est le fait que maintenant, parce que les séries c'est devenu tendance, parce que les séries ça fait de l'audience sur une grande chaîne, tout le monde veut mettre la main à la pâte. A l'inverse des pays anglo-saxons qui généralement sont très regardants pour les premières saisons, mais à partir du moment où l'équilibre est atteint, l'équilibre artistique est atteint, laisse tout le monde en paix et laisse pour les saisons suivantes les auteurs continuer, les scénaristes et les producteurs et les showrunners continuer sur leur lancée. En France, c'est tout l'inverse. Pour les premières saisons, on laisse un peu les séries se développer, et si ça marche, tout le monde va avoir son mot à dire, tout le monde s'improvise scénariste ou réalisateur, et tout le monde, au sein des chaînes, au sein de la production, veut dire ce qui devrait être, etc. Ce qui complique quand même très sérieusement la vie de ceux qui font vraiment les séries. Donc moi j'aurais tendance à dire que c'est un petit peu une crise d'ado qu'on est en train de traverser, une crise d'adolescence, qu'il faut que ça se passe, mais que si chacun pouvait faire exactement son métier, chacun restait à sa place, et si on pouvait trouver des solutions pour l'industrialisation de la série, ça serait quand même pas plus mal, parce que là, à mon avis, on est sur le bon chemin. Rendez-vous au prochain blog.